Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vais faire. Il y aura bien sûr une petite recette à la fin, mais je vais parler du vitaliseur. Comme vous avez pu le voir dans pas mal de vidéos, j'utilise un ustensile et j'ai eu un commentaire qui m'a demandé « Mais c'est quoi ce vitaliseur? Tu en parles souvent ». Eh bien, par le biais de cette vidéo, je vais répondre à cette personne et puis par la même occasion, je vais vous en faire profiter. Quand on a un article qui fonctionne bien, qui donne de bons résultats, eh bien, on aime le partager. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je n'ai aucun partenariat avec le vitaliseur de Marion. Je veux simplement vous faire partager un ustensile que j'utilise tous les jours. Je vais mettre le lien donc du site Le Vitaliseur de Marion pour que vous puissiez aller voir plus en détail de quoi il en retourne. Mais moi là, je vais quand même vous en faire une petite description à ma façon et avec mon ressenti. Le vitaliseur de Marion, c'est quoi? C'est pas un couscoussier, non, 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 bien que il y ressemble étrangement. Mais d'ailleurs, vous verrez, hein, avec le panier à trous, les trous sont tellement gros que le couscous, il va pas rester dedans. Ah, je vous le garantis. Non, c'est un cuit-vapeur. Et la particularité de ce cuit-vapeur qui se démarque des autres cuits-vapeurs que l'on peut rencontrer via le net ou dans le commerce, eh bien, c'est son panier qui est muni de trous dont le diamètre a été étudié pour permettre à la vapeur de s'échapper afin de permettre une cuisson rapide des aliments sans les altérer. Parce que vous savez que plus une cuisson est longue et plus l'aliment est altéré. Deuxième point, son couvercle en forme de dôme qui lui, eh bien, quand la vapeur monte, il y a des gouttelettes qui se forment à l'intérieur de la paroi du couvercle et au lieu de redescendre sur les aliments, vont ruisseler le long des parois et retomber dans la cuve du vitaliseur. Ainsi, vos légumes ou vos préparations ne seront pas baignés de liquide. Ce vitaliseur préserve toutes les vitamines, même la plus fragile qui est la vitamine C. Autre avantage du vitaliseur, c'est qu'il conserve toutes les propriétés nutritives des aliments. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Parce que quand vous faites cuire, je sais pas moi, à la cocotte minute, ah oui, une particularité de ce vitaliseur également, c'est qu'il cuit à 95 degrés, pas plus, alors que la cocotte minute monte à 120. Et les propriétés nutritives des aliments sont quasiment détruites à la cocotte minute. Je crois que je vais pas me faire des copines là. Mais oui, et oui, la cocotte minute, elle a eu son heure de gloire. Parce qu'à une époque, eh bien, ça a révolutionné la cuisine. Mais maintenant, la cocotte minute, eh bien, je peux dire qu'elle est bien sur une étagère. Alors, ce vitaliseur, je crois que je l'ai acheté en 2019, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai. Et je m'en sers vraiment tous les jours. Et vraiment pour tout. Alors, je cuisine. Qu'est-ce que je cuisine dedans? Je cuisine la viande. La viande cuite au vitaliseur, vous faites un rôti, vous faites des steaks, vous faites même les steaks hachés, des côtes de bœuf. Mais la viande, elle est tout simplement sublime. Elle est goûteuse, juteuse, tendre à souhait. C'est un pur délice. Le poisson, les pavés de saumon qu'on va faire d'ailleurs ensemble tout à l'heure. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je pense que les prochaines vidéos, je ne vais pas vous dire toutes les vidéos, mais dès que j'ai une recette à vous proposer, eh bien, je le ferai pour vous montrer tout ce qu'on peut réaliser avec ce vitaliseur. Eh bien, écoutez, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vais vous proposer une petite recette que je vais faire pour ce midi. Il s'agit, eh bien, tout simplement de pavés de poisson
avec sa garniture de légumes. Allez, on passe en cuisine. J'ai préparé les ingrédients, donc tout ça, en tout, ça va me prendre 30 minutes pour faire cuire tout ça. Donc j'ai rajouté une endive, j'aime bien l'endive chaude. Donc en premier, on va mettre les carottes avec l'endive. Il faut compter 10 minutes de cuisson. 5 minutes après avoir mis les carottes, je vais rajouter les poireaux parce qu'il faut 6 minutes. Et ensuite les navets parce qu'il faut 5 minutes. Une fois que les légumes seront cuits, je vais les débarrasser, je vais les mettre dans la soupière pour les tenir au chaud. Et je passerai à la cuisson du saumon pendant 10 minutes. Et ensuite, le plat est prêt. Il est 11h30. À midi, on se met à table. Donc là, l'eau est en train de bouillir. Je vais mettre mes carottes avec mon endive et je vais le mettre dans le vitaliseur. Allez, 5 minutes est écoulées, on va mettre les poireaux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le couvercle se soulève. Ce qui est tout à fait normal, c'est sa manière à lui de réguler la température et de maintenir toujours 95 degrés. Là, vous voyez, maintenant il est temps de mettre les navets. Donc voilà, c'est prêt. Je vais débarrasser donc les légumes dans la soupière. Donc j'ai une petite astuce pour ça. Je renverse la soupière sur le panier et hop, hop, attendez. Alors vous voyez, regardez, la pointe du couteau là, elle rentre dans les légumes. Les légumes sont cuits. Je vais mettre un peu de poudre d'ortie. C'est très bon à la santé. Vous pouvez mettre du persil. Et un filet d'huile d'olive. On mélange le tout. Et je vais mettre un couvercle pour tenir au chaud, le temps de faire cuire le poisson. Donc je vais mettre mon poisson côté peau dans le fond de mon panier. Et je vais faire cuire ça pendant 10 minutes. Et voilà, un repas plein de vitamines. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!